Rendons grâce à notre Dieu qui nous donne chaque fois l'opportunité d'être au-devant de sa face et de pouvoir écouter sa parole. Et nous savons que le Seigneur, quand il parle, il révèle sa pensée. Et nous sommes véritablement privilégiés parce que notre Seigneur est bon pour nous. Il nous donne toute sa pensée au travers le ministère de la parole. Nous allons, sans plus tarder, lire l'écriture dans Exode chapitre 28. Je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. 1 jusqu'à 14. Nous lisons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils. Prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'il exerce mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Ils feront les faudes d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin et d'or. Il sera artistement travaillé. On y fera 2 épaulettes qui le joindront par ses 2 extrémités, et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que l'éphod et fixée sur lui. Elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin d'or. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 de leur nom sur une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre de naissance. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave des pierres, et les cacher. Tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses épaules. Tu feras des montures d'or et 2 chaînettes d'or pur que tu tresseras en forme de cordon, et tu fixeras aux montures des chaînettes ainsi tressées. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, nous sommes en train de pouvoir voir les habits sacerdotaux, parce que nous avons vu le tabernacle et il fallait qu'il y ait des gens qui servent dans le tabernacle. Le tabernacle a été construit pour que les gens puissent y servir. Mais nous voyons que pour entrer dans le tabernacle et servir le Seigneur, il fallait, n'est-ce pas, des vêtements spéciaux. Donc c'est là où nous avions vu que Moïse dit à Aaron et à ses fils de pouvoir porter ces vêtements pour avoir une dignité et une parure qui devrait les distinguer des autres. Or, nous allons comprendre que quand la Bible dit
que le Seigneur a fait de nous un royaume des sacrificateurs par le sang. Donc nous comprenons que nous sommes aujourd'hui, par l'œuvre de la croix, sacrificateurs. Donc appelés à travailler dans le tabernacle. Par là, nous comprenons que les habits qui ont été confiés à Aaron sont les habits que nous devons aussi porter. Et c'est comme ça que nous avions dit qu'aujourd'hui, bon, certains n'aiment pas, non, il faut dire des choses telles qu'elles sont. Quand on dit comme ça, certains disent, ils veulent faire croire qu'ils connaissent tout. Nous connaissons par la grâce de Dieu, parce que si nous ne disons pas que nous ne connaissons pas, nous serons des menteurs. Dieu nous a fait grâce de connaître parce que nous nous sommes humiliés pour écouter la pensée de Dieu. Donc là, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, les gens ont fui l'église catholique, n'est-ce pas? En tout cas, la plupart d'entre nous. Nous étions tous dans l'église catholique. Nous avons fui, pourquoi non? Parce que seul le prêtre porte la robe. Nous, quand nous venons à l'église, nous sommes en tenue civile. Donc nous comprenons que celui qui sert Dieu, c'est seulement le prêtre. Est-ce que vous comprenez? Et nous c'est pourquoi ils s'appellent d'ailleurs tous les autres les laïcs. Est-ce que vous comprenez? Laïc veut dire, dans leur entendement, les gens libres. Ils sont libres. Ils ne sont pas attachés, ils ne sont pas consacrés. C'est pourquoi si tu veux devenir sœur là-bas, c'est alors que tu seras consacré. Elle consacre l'église catholique consacre les sœurs, non? Ouais. Donc vous allez comprendre que c'est... En fait, ils ne sont pas bêtes. Hein? Intellectuellement, l'église catholique est très intelligente. Donc ce qu'elle faisait là-bas, elle a pris ça dans les Écritures. Donc on a compris qu'il y a un groupe de gens, les frères et les sœurs, qui doivent servir le Seigneur. Tous ceux-là sont consacrés. À part le prêtre. Est-ce que vous comprenez? Qu'ils ont des congrégations de frères. Certains me regardent comme s'ils n'ont jamais vu le couvent des frères. Vous connaissez le couvent des frères, non? Nous d'ailleurs, là où on allait prier, c'était le couvent des frères, n'est-ce pas? Là, c'est lui qui était le président de la chorale, c'était un frère. Hein? Là, quand vous entrez dedans là-bas, vous n'aurez pas envie de servir le Seigneur. Là, vous dites, mais comme c'est calme. Donc, vous comprenez? Mais c'était des frères consacrés. Or, bon, les pouvoirs des sœurs, ça c'est connu. Donc, les sœurs aussi. Donc, vous voyez que ceux qui veulent s'engager étaient consacrés d'une manière ou d'une autre. Même les sœurs, elles faisaient des vœux de 2 ans, après de 4 ans, et pour toute la vie. Même pour les frères. Le prêtre, lui, vous voyez comment ils organisent ça. Le prêtre, c'est le sacrificateur. Et les autres, ce sont comme les lévites. Hein? Ceux qui étaient consacrés à l'Éternel au service des sacrificateurs. D'ailleurs, en anglais, sacrificateur veut dire priest. Hein? Le prêtre. Donc c'est ça. Vous comprenez que eux, en tant que prêtres, ils portent ces habits, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ont lu que Aaron portait ses vêtements. Et c'est là où nous sommes allés pour dire que Psaume 133 dit que lorsque nous, les frères et les sœurs, nous nous rassemblons, nous formons le corps d'Aaron. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque nous formons le corps d'Aaron, c'est alors que Dieu déverse l'huile sur la tête d'Aaron pour que cette huile puisse se répandre sur la barbe et puis sur le pan de la robe. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous nous rassemblons, nous bénéficions tous de l'huile d'onction. Parce que l'huile qui descendait sur la tête d'Aaron n'était pas n'importe quelle huile. Ce n'était pas l'huile d'olive. C'était l'huile d'onction avec 5 compositions. Est-ce que vous comprenez? Là, nous comprenons que quelqu'un ne vienne pas nous faire trembler. Hein? Comme les gens de Lingala disent. Mutabani Saote. N'est-ce pas? Vous comprenez? Parce que nous sommes tous les enfants de la même génération. Là, ils étaient quand même inspirés. Je vous dis.
Vous le savez que nous sommes tous les enfants de la même génération. Voilà pourquoi le Seigneur dira, cette génération ne passera pas. Est-ce que vous ne vous êtes jamais demandé que selon l'entendement des hommes, il y a eu plusieurs générations? Non, nous ne comptons pas comme les hommes. Nous sommes de la même génération qu'avec les pierres. Est-ce que vous comprenez? Que personne ne vous fasse peur. Les Quinois ont eu quand même des inspirations. Bon, malheureusement pour eux, il y a maintenant les enfants de 2000. Parce qu'ils disaient nous sommes tous de 1900. Vous comprenez? Là au moins, vous savez que la pensée de l'homme, elle n'est pas éternelle. Mais la pensée de Dieu demeure. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand le Seigneur a dit que cette génération ne passera pas, elle ne passera pas. Elle sera là jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Donc nous comprenons que le Seigneur nous a donné l'intelligence pour que nous puissions comprendre qu'un homme ne peut pas venir vous dire que moi je suis un et vous ne l'êtes pas. Donc ça c'est oui, c'est un banni. Si on était au temps d'Israël, on allait ramasser les pierres pour les lapider. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi nous disons, quand quelqu'un lit très mal, il va retourner à l'église catholique. Est-ce que vous comprenez? Où nous avions fui et nous avons cru que seul le prêtre est consacré, les restes ce sont des laïcs. Est-ce que vous comprenez? Et eux aujourd'hui, quand ils se font consacrer comme les prêtres, ils se sont souvenus que non, dans l'église catholique, le jour de la consécration, l'homme va porter la robe. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit, sortez d'elle mon peuple. Est-ce que vous comprenez? Du milieu d'elle, Babylone la grande, la mère des prostituées. Si vous ne sortez pas, vous aurez la conséquence des mêmes fléaux qu'elle. Les gens croient que sortir, c'est ne plus aller à l'église catholique. Mais ils ont amené l'enseignement de l'église catholique. Parce que la Bible démontre que c'est une femme qui s'est enivrée avec les rois de la terre. Bon, quelle est cette femme-là qui a bu avec les rois de la terre? Il n'y en a pas physiquement comme ça. Mais vous verrez que l'église catholique, hein, nous avons eu congé de Pentecôte. Hein? Qui a donné ça? C'est l'État, ce n'est plus l'église. Est-ce que vous comprenez? L'État qui croit qu'elle est laïque, mais elle respecte le jour, il respecte le jour de Pentecôte. Férié et gratuit, nous avons même pris les bus gratuitement. Est-ce que vous comprenez? Celle qui, avec son enseignement, a permis au roi de la terre d'obéir. Les musulmans ont cru qu'ils allaient échapper. Demandez-leur à Noël comment ils agissent. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient là en catégorie qu'aujourd'hui, quand c'est Noël, eux aussi en profitent. Et bonne année. Vous savez qu'eux, ils ont notre calendrier, non? Mais ils commencent à fêter bonne année. Même en Chine, ils fêtent 2 fois là. Bonne année avec les Romains et bonne année avec eux-mêmes. C'est ça la femme qui a le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Sur toute la terre. C'est cette église. Parce que le calendrier que nous utilisons, vous savez qui a fait ça? C'est un prêtre qui a fait ça. Parce qu'ils sont intelligents. Il a fait des calculs. Il a calculé. Parce que c'est ça. Vous savez que Galilée, c'était quelqu'un qui était aussi prêtre, non? Dans l'église catholique. Il était quelqu'un qui était. Mais il a été massacré parce qu'il a dit que la terre tournait autour du soleil. Et ils ont dit que, mais la Bible dit que le soleil se lève et se couche. Croyant que, c'est pourquoi vous voyez quand la Bible dit que le soleil se lève et se couche, c'est une prophétie. La prophétie demande une explication. Amen. Et quand Galilée a trouvé, il a dit non, non, mais c'est la terre qui tourne. Ils ont dit non, la Bible a écrit, le soleil se lève et se couche. Le monsieur a eu des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas avoir la pensée de Dieu. Donc vous allez comprendre que beaucoup de gens sont sortis de l'église catholique parce qu'en fait, ils voulaient aussi régner comme le pape. Mais comme ils n'avaient pas de moyens, parce que dans l'église catholique, pour devenir prêtre, tu dois faire 7 ans d'études, 3 ans de philosophie, 4 ans de théologie. Ça te fait 7 ans.
Quand quelqu'un va à l'université, il termine l'université. Donc quand tu deviens prêtre et que tu n'es pas obéissant aux autorités, quand on te chasse, ces études-là, zéro. Dans la société, tu ne peux pas utiliser. Moi, j'ai un frère qui a connu ce problème. Donc avec ses diplômes, un homme qui a beaucoup étudié. Mais quand il arrive là, ce sont les diplômes des catholiques. Pas moyen de travailler avec. Donc vous comprenez que ce n'était pas facile de devenir prêtre dans l'église catholique. Ils ont dit non, 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 ça, nous allons prendre les raccourcis. Quand l'homme donne, il se réveille. Ah, j'ai vu un songe. Dieu m'a montré, Dieu m'a parlé. Il faut faire attention avec les gens qui, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Pourquoi? Parce que, au nom de ce Dieu-là qu'il voit, il va dire n'importe quoi. Dieu peut te parler par une vision. Parce que Dieu parle par une vision. Par le songe. Dieu parle par le songe. Et quand il te parle, tu sais comment tu sauras que c'est Dieu qui t'a parlé? Tu prends cette vision, tu prends le songe, tu vérifies avec la vision et le songe par excellence. Amen. Quand c'est conforme, tu comprendras que c'est Dieu qui m'a parlé. Une femme mariée ne peut pas dire que Dieu m'a parlé, j'ai vu que non, l'homme que j'ai ici, ce n'est pas mon mari. Ça, c'est, il a vu le diable en personne. Est-ce que vous comprenez? Mais au nom de Dieu m'a parlé, on a de telles visions. Le monsieur qui dort, il n'a pas fait d'études, il dit non, là il comprend, très souvent ce sont des pasteurs aussi célibataires. Là quand il trouve que non, non, la sœur, elle est belle. Là on trouve le monsieur ne vient pas, voilà, les frères. Quand vous êtes mariés, il faut aller à l'église avec les sœurs. Parce qu'avec, bon, de toute façon, si vous êtes au bon endroit, gloire au Seigneur, parce que le Seigneur va vous garder votre femme. Hein? Parce que celui qui prêche ne peut pas inventer ces histoires. Mais nous sommes dans les filles des catholiques, n'est-ce pas? Le monsieur qui se réveille là-bas, il trouve que non, la sœur qui donnait beaucoup d'argent ne donne plus. Pourquoi tu dors? Mon mari ne veut plus. Là, l'homme, quand il dort, oh non, d'ailleurs, c'est l'argent qu'il a là. Il a fait des fétiches. D'ici là, tu vas mourir. Ah, la femme. La femme, là, elle ne croit plus que Dieu est tout puissant. Est-ce que vous comprenez? Là, que Dieu est capable de les garder. Qu'il est le bouclier qui anéantit les traits enflammés. Là où elle oublie, elle croit réellement que si elle reste, elle va mourir. Mais tu as fait 10 ans avec le monsieur, il ne t'a pas mangé, pourquoi? Vous comprenez? Là, pour que la femme, oh Dieu a parlé, l'homme voit des visions. Ça, ce sont des visions démoniaques. On a dit que la femme ne puisse pas répudier son mari, même si c'est un marabout. Quand c'est l'écriture. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on a dit là-bas, quand on a dit païen, vous croyez qu'il y a païen et païen. Tous sont païens. Les féticheurs là, hein, comme Elingue qui se réclame secrétaire particulier du diable. Et les païens qui est sérieux. Tous sont païens. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit ne répudie pas les païens, et les païens sérieux, et les féticheurs bras droit de Satan. Là, les Écritures, on prend des choses. Ah, frère, Dieu nous a donné aussi l'intelligence. Il nous a donné le raisonnement. Je vais éviter les problèmes. Mais avant qu'on te dise, tu n'avais pas peur. Mais au moins la femme de Dieu, je ne sais pas pourquoi elle ne fuit pas. Le monsieur déclare tout, mais sa femme y est. Ça, c'est terrible. Donc, vous comprenez que tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a une catégorie de gens qui veulent se distinguer parmi les autres. Oui, nous disons que nous, c'est pas nous disons, l'Église est distinguée parmi le monde. Nous nous rassemblons, nous formons le corps d'Aaron. Or, Aaron a un vêtement qui lui donne une dignité, a une parure qui le distingue de tous ses frères. C'est ça notre nature. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand tu assistes dans les... Bon, il faut aller pour aller manger des poulets, hein,
Parce que quand il y a consécration, on peut crier les poulets, les beignets. Mais vous aurez du mal, hein, parce que ça fera 3-4 heures de séance. Là, quand on voit nombreux, les prédicateurs qui prêchent 30 minutes, ce jour-là, il prêchera 2 heures. Dieu est mort, alléluia. Quelqu'un ici sera sauvé ce jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Touche la robe. Il fait trop de spectacles parce qu'il a vu beaucoup de gens. Mais supporte, parce qu'à la fin, tu mangeras les poulets. Est-ce que vous comprenez? Mais du moins, il faut leur dire que le Seigneur nous a revêtus aussi de ces vêtements-là. Amen. Mais vous, vous portez les toges des catholiques que vous avez fui. Vous êtes rentrés dans la maison mère. C'est pourquoi vous verrez certains commencent à porter de grosses croix sur eux. Est-ce que vous voyez? Là, nous allons te lire la croix. Maudit soit quiconque est parmi aux voix, tu es un maudit. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que nous allons lire ça. Parce que toi, tu dis que c'est par la croix de Jésus que nous sommes sauvés. Nous te disons que c'est pourquoi il n'est plus sur la croix. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'à la croix, il a porté la malédiction. Lorsqu'il a quitté la croix, c'est alors qu'il a changé la malédiction en bénédiction. Amen. Donc vous comprenez que nous devons savoir que chacun de nous a été appelé, a été tiré dans le monde, de manière à ne plus ressembler aux hommes du monde, à être une lumière, à être une race sainte, un saint sacerdoce. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes une race sainte. Donc nous portons un vêtement que le Seigneur nous revêt. Ce ne sont pas ces vêtements ici que le tailleur a fait. Vous savez, quand vous réfléchissez tellement, vous n'allez plus rien porter. Parce que c'est lui qui a cousu ces vêtements ici. Vous savez, peut-être c'est un féticheur. Est-ce que vous comprenez? Bon, d'ailleurs, tous ceux qui font les marques là sont des homosexuels. Est-ce que vous comprenez? Et heureusement pour nous que nous comprenons que tout est sanctifié pour celui qui est sanctifié. Amen. Sinon, on n'allait plus porter ces vêtements-là. Si le Seigneur avait dit que si un homme impur touche un vêtement, on allait se fabriquer nous-mêmes des vêtements, les kisobasos. Parce que là, tout le monde sait le faire. Là, j'allais être toujours en kisobaso en train de marcher. Parce que j'étais au moins que ça, ma femme me l'a fait. Elle n'est pas souillée, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous prenez tous ces gens-là, ça c'est un esprit. Mais ils sont tellement puissants qu'ils ont voulu rendre cela légal. Beaucoup d'entre eux le font pour les causes des fétichismes. Maintenant, ceux qui sont possédés par ces esprits-là, les petits peuples, eux, ils disent que non, c'est la liberté de Dieu. De quel Dieu? Pourquoi tous ces gens puissants le faisaient en cachette? Parce qu'ils sont entrés dans le parlement, ils ont fait voter la loi. Pour se couvrir, pour qu'on trouve que c'est normal. Ce n'est pas normal. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que nous sommes un peuple mis à part, avec des vêtements qui puissent nous permettre de pouvoir nous distinguer avec les autres. Et vous allez comprendre que le Seigneur dit que tu vas travailler, n'est-ce pas, faire le faute. Le faute, c'est un habit, vous voyez, comme la cuirasse. Vous voyez, aujourd'hui, les soldats, donc, vous voyez les soldats américains, hein, quand ils portent les gilets, hein, vous voyez, c'est quelque chose qui vient au-dessus ici, et puis vers le dos. Hein. Normalement, certains, ils attachent les fils, hein. Donc ce n'est pas vraiment comme les gilets que nous portons. Parfois, c'est donc deux trucs comme ça, pour porter un devant, un derrière. C'est exactement comme le faute aussi c'était, n'est-ce pas? Il y avait une partie, c'est pourquoi on dit que tu vas faire les deux extrémités, n'est-ce pas, seront liées. Donc, vous voyez que les extrémités seront sur les épaules, hein, parce qu'il y a une partie qui vient au devant, une autre qui va en bas. Donc,
c'est par ici qu'on va attacher. Hein, c'est comme ça qu'il dit que, voilà, on fera deux épaules qui gêneront par ses extrémités. Donc vous comprenez que c'est véritablement par les extrémités de l'épaule qui avait on attaché. Et il dit que tu fais les épaulettes. Est-ce que vous comprenez? Et là, il dit que tu feras deux pierres d'onyx. N'est-ce pas? Les pierres d'onyx pour pouvoir porter, n'est-ce pas, tout ceci sur les épaulettes. Donc, à ce moment-là, il dit que voilà, tu vas marquer sur les deux pierres d'onyx les noms des fils d'Israël. 6 à droite, 6 ici. Est-ce que vous comprenez? Et il dit selon l'ordre de naissance. Donc, c'est pourquoi il dit que quand Aaron va entrer devant la face de Dieu, il va porter, n'est-ce pas, les fils d'Israël. Déjà, vous voyez que quand nous disons que nous tous, nous sommes sacrificateurs, ce n'est pas quelque chose qui est simplement une révélation. Même là-bas, c'est pratique, c'est-à-dire qu'il porte les noms des fils d'Israël. Quand il se présente devant Dieu, tous les fils d'Israël se présentent aussi devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu posais par exemple la question à Judas, est-ce que tu vas dans le lieu très saint? Le Judas physique là, il va dire que non, moi peut-être je n'y vais pas. Mais s'il sait que son nom est sur les épaulettes, il peut dire que non, je me présente devant la face de Dieu. Le jour où Aaron entre, en fait, il n'entrait pas seul. Il entrait avec tout le peuple. Est-ce que vous comprenez? Là, c'était un homme qui entrait pour tout le peuple. Or, vous allez comprendre pourquoi nous sommes membres du corps d'Aaron. Est-ce que vous comprenez? Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là où ils sont membres du corps d'Aaron. Or, Aaron a pour objectif d'entrer devant la face de Dieu et de présenter tout le peuple devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il est porté sur les épaulettes de l'éphod. Est-ce que vous comprenez? Or, vous savez que nous, en tant que Congolais surtout, nous aimons, hein, quand on te met des grades, hein, là, tu vois, tu vas bomber comme ça. C'est-à-dire que non, moi, hein, vous comprenez? Pourquoi? Parce que tu as. Or, ici, vous comprenez que c'est une dignité, mais on dit qu'il porte sur les épaules. On ne va pas interpréter par notre propre intelligence. Parce que si on interprète par notre propre intelligence, on peut dire que voilà, hein, on a une dignité, est-ce que vous comprenez? On trouve, voilà, Aaron. Or, quand il porte sur les épaules, est-ce que vous comprenez? Le fils d'Aaron. Or, nous savons que l'éphod, n'est-ce pas? Parce que c'est l'éphod qui porte. Nous parlons de l'éphod, hein? C'est un habit. Mais comme nous l'avons dit que c'est quelque chose qui représente le mystère de Christ. Est-ce que vous comprenez? Ils ont une écriture. Dans 1 Samuel, 2 Samuel, c'est 1 Samuel, je crois. 1 Samuel 23. Samuel 23, je commence au verset, je peux commencer au verset 6. Hein? On dit, lorsqu'Abiatar, fils d'Achimelech, s'enfuit vers David, à Keïla, il descendit ayant en main l'éphod. Est-ce que vous comprenez? Or, Abiatar, c'était un sacrificateur. Quand il va fuir, il va amener l'éphod, n'est-ce pas? Écoutez,
la Bible dit, Saoul fut informé de l'arrivée de David à Keïla, et il dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Et Saoul convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saoul projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar, apporte le faute. Et David dit, l'Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur, apprend que Saoul veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saoul descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saoul? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Alors David s'éleva avec ses gens, au nombre d'environ 600 hommes, et ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saoul, informé que David s'était sauvé à Keïla, suspendit sa marche. Est-ce que vous voyez? Donc, Abiatar est arrivé, n'est-ce pas? Il est arrivé là où David était, portant les fautes. Or, écoutez, en Israël, celui qu'on était en train de pouvoir consulter, n'est-ce pas? C'était le prophète. Est-ce que vous savez, n'est-ce pas? Pour savoir si quelque chose va t'arriver ou pas, si l'Éternel va répondre ou pas, on allait consulter le prophète. Nous lisons dans 1 Samuel 8, lorsque Saoul, c'est 1 Samuel 9 plutôt, lorsque Saoul, son père avait perdu les ânes, n'est-ce pas? Écoutez ce qu'ils vont chercher. Quand ils ne trouveront pas, au verset 9, au verset 8, je lis d'abord au verset 8. Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul, voici j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Est-ce que vous voyez que si on veut consulter Dieu, on allait consulter, n'est-ce pas, le prophète. Est-ce que vous comprenez? Or, David voulait consulter Dieu. Mais quand il va voir que le sacrificateur avait les fautes, est-ce que vous comprenez? Il va consulter Dieu avec les fautes. Donc vous comprenez que les fautes, par rapport à ce qui s'est passé avec David, c'était pour que David puisse consulter. Or, quand on consulte le prophète, c'est pour que le prophète est porte-parole, pour qu'il puisse te dire la pensée de Dieu, pour qu'il puisse te dire ce que tu dois faire, pour que tu ne puisses pas, n'est-ce pas, tomber entre les mains de l'ennemi. Donc, dans les guerres, les rois, avant d'engager une guerre, ils consultaient le prophète. Est-ce que vous comprenez? En fait, ils ne consultaient pas le prophète, ils consultaient Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que, en fait, vous savez que quand on est prophète des Baal, on est aussi prophète. Donc, si tu consultes le prophète des Baal, en fait, tu es en train de consulter Baal. Est-ce que vous comprenez? Si tu consultes le prophète de l'Éternel, en fait, tu consultes l'Éternel, parce que de la bouche du prophète de l'Éternel sortira la parole de l'Éternel. De la bouche du prophète des Baal sortira aussi la parole de Baal. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Dieu, vous savez, vous voyez, on dit autrefois, celui qu'on appelait voyant. Hein? Celui qui voyait. C'est bon. Parce que vous allez comprendre que le prophète, n'est-ce pas, est quelqu'un qui voit les choses que nous
naturellement, nous ne pouvons pas voir. N'est-ce pas? Mais cela n'était pas spécifique au prophète de l'Éternel. Vous savez que Balaam vous voyez aussi. Lui-même il dit que je suis un homme, quand je ferme les yeux, c'est alors que je vois. C'est un véritable sorcier. Si tu cherches un sorcier, un nom d'un sorcier, dans la Bible, c'est Balaam. Mais il parlait avec le nom de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit, quand un prophète dit quelque chose, et que cela arrive, ne vous en faites pas. Vérifiez maintenant quelle est la parole qu'il est en train d'enseigner. Parce que la Bible dit, vous allez voir, nous sommes dans c'est Deutéronome 13, hein, à partir du verset 1. Vous pouvez aller jusqu'au verset. S'il t'amène à d'autres dieux. Or, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, en Israël, tu peux dire que non, demain vous aurez tous 1000 euros. Vous croyez ça? Vous voyez les prédications qu'on aime de rire. Vous pouvez avoir 1000 euros. Hein? Mais vous pouvez aussi demain avoir 1000 euros. Mais vous allez repayer les 1000 euros. Vous savez comment? Tu vas faire entrer ta carte là-bas comme ça. L'argent sort. L'argent sort. Tu prends les 1000 euros, tu vas glorifier le Seigneur. Après, la banque va retrouver la carte qui a sorti 1000 euros. Hein? On a eu des témoignages, non? Que la carte, ça vomissait. Tout le monde allait faire ça. Mais tu vas repayer ça. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est possible. Vous voyez que Dieu peut faire. Si tu avais des problèmes et que tu te retrouves dans cette condition, il faut mieux prendre. Parce que la banque va commencer à couper 50 euros, 10 euros. Du moins, tu auras résolu ton problème. Mais si tu n'as rien, tu as pris ça, tu as encore bouffé. Des problèmes sur problèmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, il peut dire ça. Et vous sortez, vous faites entrer vos cartes là-bas, vous trouvez que vous pouvez avoir de l'argent. Elle nous dit, ah, j'ai 4000 euros. Oh, gloire au Seigneur. Elle a oublié que le COKD a versé l'argent là-bas. Elle a glorifié le Seigneur. Ici, quand tu vois ça, vérifie. Cet argent vient d'où? Avant de glorifier le Seigneur. Parce que tu auras honte de venir faire un contre-témoignage. Là, les gens savent toujours que ça, à elle, Dieu l'avait béni. Elle avait un problème, on a prié, elle est allée prendre 4000 euros. Entre-temps, là-bas, il casse. Tu ne dis plus rien. Il faut dire au pasteur, non, je m'étais trompé. C'était l'argent des enfants pour les crèches. Que Dieu m'aide à avoir mon argent à moi. Compris encore. Là, tu gardes le secret. Et pourtant, parce que si qui va te donner de l'argent comme ça? À moins que tu ramasses dans la rue. Mais ici, à moins, ça sera de la ici, ok. Parce que nous allons. Hein? Tu peux trouver comme ça une mallette pleine d'argent. Le prophète a parlé. Tu prends l'argent des drogues. Si on sait que non, dès la pris. Tu as des problèmes. Mais tu auras glorifié le Seigneur. Parce que si tout est problématique, qu'est-ce que vous comprenez? Vous ramassez comme ça une mallette 100 000 euros dedans. Il faut faire attention. Parce que ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est par les banques que ça circule. Donc ceux qui sont hors banque sont des gens qui font de la drogue. Quand tu ramasses comme ça, toi tu glorifies le Seigneur. Mais les problèmes vont te suivre. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Dieu nous bénit au travers du travail. Est-ce que vous comprenez? Mais nous aimons, vous voyez la prophétie. Hein? Chacun veut savoir demain. Mais demain, je ne veux pas souffrir. Qui veut souffrir demain? Personne, même moi. Je ne veux pas souffrir demain. Si Dieu me disait que demain, tu auras 200 000 euros, mais gloire au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Mais vous comprenez que c'est ça la facilité de la chair. Les gens aiment consulter. Et c'est pourquoi ils allaient consulter, n'est-ce pas, les devins aussi. Or, je vous dis que diable, Dieu ne lui a pas retiré toutes ses qualités qu'il avait auprès de Dieu. Vous savez qu'il était puissant, un ange puissant. Qu'il avait beaucoup de qualités, plein de sagesse. Il connaissait la science. Est-ce que vous comprenez? Donc, diable sait. C'est pourquoi devant le Seigneur, il a prophétisé à ton sujet. Est-ce que vous comprenez? Il est en train de prophétiser. J'ai dit toi, la prophétie dit que
tu ne pourras pas heurter, n'est-ce pas, les pierres. Et la prophétie disait ça. Mais l'explication de la prophétie, lui, n'en a pas besoin. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur a compris que voilà un bigoudi. Il lui dit que non, je vais te vérifier par rapport à la parole. Est-ce que vous comprenez? Quand tu amènes la prophétie, c'est la parole qui va vérifier. Le Seigneur a vérifié les gars par rapport à la parole. Il est aussi écrit. Parce que la vérité, c'est le témoignage de deux. Tu ne me donnes qu'une seule écriture. Comment saurais-je que c'est la vérité? Est-ce que vous comprenez? Le faute était sur le sacrificateur. Or, le faute était pour pouvoir aussi consulter Dieu. C'était la prophétie. Est-ce que vous comprenez? Le sacrificateur qui porte la prophétie, qui porte le prophète, la qualité du prophète, c'était ça. C'est pourquoi vous allez comprendre maintenant que lorsqu'il vient, le prophète, il porte le peuple sur ses épaules. Or, le prophète est serviteur du peuple. Est-ce que vous comprenez? Il est au service du peuple. Et c'est là où nous allons comprendre que le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, quand il vient comme prophète, il vient servir le peuple. C'est pourquoi quand il a multiplié les pains, ils ont dit que ça celui-ci est le véritable prophète. Pourquoi? Parce qu'il les a servis. Est-ce que vous comprenez? En fait, le prophète, c'est le serviteur. C'est pourquoi vous allez comprendre maintenant. Normalement, en Israël, il y avait le sacrificateur, il y avait le prophète à part. Est-ce que vous comprenez? Quand on avait besoin de consulter Dieu, on n'allait pas chez les sacrificateurs, normalement. On allait chez le prophète. Or, vous comprenez que David, pour consulter Dieu, Abiathar était sacrificateur, amenant les fautes. Est-ce que vous comprenez? Quand il a amené les fautes, David a compris que je peux consulter Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a les fautes. Le faute, c'est le prophète. Or, vous allez comprendre maintenant que ça a été divisé en Israël. Mais en Jésus, vous allez comprendre que lui, le prophète, est-ce que vous comprenez? Il sera le prophète qui va mourir. Or, celui qui devrait mourir pour le peuple, c'était le sacrifice. Est-ce que vous comprenez? C'est le service du sacrificateur qui faisait que le peuple puisse être sanctifié. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, écoutez, dans Luc chapitre 13, à cette Bible ici, j'ai quelques soucis, n'est-ce pas? Luc chapitre 13, au verset 33, la Bible dit ceci. Luc chapitre 13, au verset 33, il dit, mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Ça c'est bon. Est-ce que vous comprenez? Donc, écoutez, parce que le Seigneur n'est pas un menteur. Donc, cela voudrait dire que tout prophète de l'Éternel devrait mourir à Jérusalem. Vérifiez maintenant dans les Écritures, est-ce que tous sont morts à Jérusalem? Est-ce que vous comprenez? Physiquement comme ça, tous les prophètes ne sont pas morts à Jérusalem. Mais le Seigneur est en train de dire, voilà, je sais, est-ce que vous comprenez? Il démontre qu'il est prophète, mais en train de servir aujourd'hui, demain, après-demain, 3 jours après, il dit que je vais mourir comme prophète. Est-ce que vous comprenez? Et nous parlons de l'effort, hein? Vous voyez que c'est sur l'effort qu'il y avait, n'est-ce pas, les épaulettes. Oh, regardez, vous comprenez que c'est le serviteur, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous prenez parmi les animaux qui étaient au service de l'homme, vous verrez que l'animal qu'on utilisait pour apporter la nourriture, n'est-ce pas, c'était l'âne. Est-ce que vous comprenez?
L'âne était l'animal qu'on utilisait pour le voyage. Hein, si vous lisez avec Joseph, n'est-ce pas, quand il était en Égypte, quand ses frères sont venus, vous verrez qu'ils avaient des ânes qui étaient chargés, n'est-ce pas, d'argent pour acheter. Quand ils ont acheté, on a chargé leur âne de nourriture pour ramener, n'est-ce pas, vers Jacob leur père. Maintenant, lorsqu'ils vont découvrir, tout ça vous pouvez lire à partir de Genèse 40, 41, 42, là où Joseph a été établi gouverneur d'Égypte, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que quand il va se faire connaître à ses frères, il enverra à son père 10 ânes avec de la nourriture. Vous comprenez? Et de même, quand vous lisez dans 1 Samuel 16, n'est-ce pas? Quand David sera envoyé vers ses frères, là je vais, voilà. 17, on dit, Isaïe dit à David son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si les frères se portent bien et tu m'en donneras de nouvelles sûres. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébinth, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin et laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris. Israël, attendez, je ne vois pas l'âne. Attendez, je crois que je cherche là où on dit il était chargé, n'est-ce pas, d'âne. Je vais voir. Ah oui, c'est 1 Samuel 16. Ok. 1 Samuel 16, c'est lorsque on va envoyer. Voilà. 1 Samuel 16 au verset 20. Isaïe prit un âne qu'il chargeait de pain, d'une outre de vin et d'un chevron et envoya ces choses à Saoul par David, son fils. Est-ce que vous voyez? Maintenant, faisez ceci. Il charge ça sur l'âne. Mais celui qui transporte, c'est qui? C'est David, non? Est-ce que vous voyez? C'est là où l'âne est transporteur de nourriture. Mais quand il arrive devant Saoul, Saoul ne dira pas que c'est l'âne qui m'a amené la nourriture. Il dira que c'est David qui m'a amené la nourriture. Est-ce que vous comprenez? C'est là où nous faisons la connexion entre l'âne et David. Est-ce que vous comprenez? En fait, quand nous regardons, la nourriture était chargée sur l'âne. Et lorsque nous lisons dans Genèse 49, et c'est là où vous verrez maintenant, on dira Issachar, un fils d'Israël, Jacob va l'appeler, il dira que tu es un âne robuste. Est-ce que vous voyez? Donc, il appelle son fils un âne. Et il dit que tu courbes l'épaule pour porter quoi? La charge. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'épaule était pour porter la charge, non pas pour avoir les épaules élevées. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand vous voyez ça comme des égalons de maréchal, là vous voyez l'homme de Dieu. Est-ce que vous voyez? L'homme de Dieu doit être comme ça, parce que c'est très lourd. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est une charge. Est-ce que vous comprenez? Donc il allait avec Israël comme une charge devant Dieu. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'il est en train de porter l'iniquité du peuple pour pouvoir aller, n'est-ce pas, présenter devant Dieu pour que Dieu efface ça. Amen. Donc il était au service. Est-ce que vous comprenez? De ses frères. C'était un intercesseur. Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, tu comprends que cet habit, tu l'as aussi. Mais là, pour que tu intercèdes, on doit te nommer. Quand on nomme sœur telle, maman présidente des intercesseurs. Ah là,
elle sera vouée au service. Mais quand on ne te nomme pas, tu ne sais pas que chacun de nous ici est intercesseur. Il porte les épaules pour porter les frères devant la face de Dieu, pour prier pour eux. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit que si vous priez pour ton frère, si tu pries pour ton frère qui a péché, le Seigneur va le pardonner, sauf pour le péché qui mène à la mort. Est-ce que vous voyez que nous sommes capables de prier pour nos frères afin que Dieu puisse les pardonner? Parce qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Or, les fautes, est-ce que vous comprenez que vous portez aussi les fautes? C'est pourquoi la Bible dit, dans les derniers temps, les versets de maman pour prêcher, je répandrai sur toute chair mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça c'est bon. Je vous dis que nous tous, nous sommes les prophètes. Ah, vous ne le croyez pas? Ah, parce que pour vous, être prophète, il faut que... C'est vrai que si Dieu te fait grâce d'avoir des songes, la Bible le dit, si tu as le songe pour ton frère, va le lui dire. Peut-être que c'est un message que Dieu lui donne. Hein? Il ne faut pas négliger les songes. Si tu rêves que tu étais dans une fitine là-bas, en train de danser, tout ça, ça ce n'est pas un problème, c'est toi. Vérifie, n'est-ce pas, par rapport à toi. Mais si tu as le songe d'un frère, et surtout que ce frère ne te passe pas dans la tête, tu as le devoir, peut-être que ce n'est qu'un songe, mais tu as le devoir de le lui dire. Parce que Dieu parle par les songes aussi. Il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger. Quand tu as les songes, si tu oublies tes songes, ne t'en fais pas. Tu peux prier le Seigneur pour que le Seigneur t'aide pour ne pas oublier les songes. Peut-être qu'au travers des songes, le Seigneur te parle. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi la Bible dit que vos fils et vos filles. Or, il dit que je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, toute chair qui reçoit a le devoir de pouvoir prophétiser. Regardez, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront quoi? Des visions. Vos vieillards, des songes. Qui est laissé? Personne n'est laissé. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde a. Alors, quand un pasteur, on lui amène comme ça des songes qu'il ne sait pas interpréter, il sort les versets. On a dit que les vieillards auront des songes. Vous, vous êtes jeunes. Comment vous avez des songes? Vous comprenez? Et pourtant, vous savez que le Seigneur, quand il est mort, il est ressuscité, il porte la chevelure blanche, qui est la couronne du vieillard. Est-ce que vous comprenez? Or, cette chevelure a été donnée à la femme. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est pourquoi on dit que l'homme qui a de longs cheveux, hein, ça doit être une honte. Ne regarde pas Ronaldinho. Parce que quand tu vas comme ça, toi aussi tu peux avoir de longs cheveux comme le Ronaldinho. C'est une honte. Est-ce que vous comprenez? Là on comprend. C'est pourquoi il est égoïste. Vous ne l'avez même pas remarqué que même quand il joue, vous sentez qu'il est égoïste parce qu'il a des longs cheveux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible a dit que l'homme doit couper ses cheveux et donner à la femme. C'est une gloire. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi si tu vois l'homme là très bien habillé, tu regardes sa femme pas bien habillée. Ça doit être une honte pour lui. Est-ce que vous comprenez? Il faut que la femme soit bien habillée. Même si toi tu es, il n'y a pas de problème. Quand on va regarder la femme, parce que l'homme va se demander, mais comment il a eu cette femme? Est-ce que vous voyez? Dans sa tête, dans la tête c'est comme ça, non? Quand il te regarde, il te néglige. Il voit ta femme. Je parle des choses physiques, je ne parle plus des choses spirituelles. Parce que les frères aujourd'hui, vous les verrez là très bien, des belles chaussures, tout ça. Quand madame demande, là, oh non, vous aussi vous exagérez. Non, non, il n'exagère pas. Est-ce que vous comprenez? Il faut prendre soin de la femme. Ok? Parce que je vous dis naturellement comme ça, quand tu vois que tu es seul, on voit ta femme, on va comprendre que les gens, surtout les Congolais, vont se demander comment il a eu. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire que voilà, la gloire quand tu donnes à la femme, ça revient sur toi-même. Quand tu respectes ta femme, ce respect va revenir sur toi.
faut jamais, quand tu trouves quelqu'un comme ça, même si ta femme t'a énervé, hein, tes amis, ne fais pas association avec eux, ce sera une association de malfaiteurs. Quand tu es comme ça, elle exagère, ton ami là-bas, hein, ta femme aussi, elle veut dominer sur toi. Tu commences à faire des commentaires là. Association des malfaiteurs. Vous comprenez? Quand tu as quelque chose à reprocher à ta femme, fais-le, c'est la seule. Parce que ton ami là, il va toujours chercher à te faire plaisir. Mais vous êtes en train de faire, et une fois qu'il le fait, et l'ami ne donnera plus le respect à ta femme. Est-ce que vous voyez? C'est naturel. Hein? C'est comme ça que le Seigneur a pris ses cheveux, il nous a donné. Oh, ce sont des cheveux blancs. Donc, je suis un vieillard. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu as un songe, qu'on ne te dise pas qu'il y a un vieillard physique, parce que, comme on a dit, il y a des gaillards zéro. Un vieux. Papa, vous le savez, il est jeune encore. Lui-même, il dit, j'ai le premier. Mais un homme comme papa, vous allez dire que c'est un vieillard. C'est un jeune. Il n'a qu'à aller faire tout ce qu'il veut. Mais un jour, le Seigneur va l'appeler en jugement. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est là où nous comprenons maintenant que l'esprit doit être répandu sur toute chair. Le Seigneur n'a pas menti. Toute chair doit recevoir l'Esprit de Dieu afin de pouvoir être capable de pouvoir prophétiser. Or, quand Dieu fait de nous des prophètes, c'est aussi pour savoir juger la prophétie. Est-ce que vous savez? L'Écriture le dit. Quand un prophète est en train d'exercer, que les autres puissent juger. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas seulement prophète par rapport à pour parler, mais pour juger. Nous avons l'esprit de prophète à nous pour savoir juger si la prophétie vient de Dieu ou pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu n'en as pas, tu ne sauras pas discerner. Écoutez ce que Pierre dit dans un... Voilà, on va mettre un point virgule ici. De toute façon, 1 Pierre, Acte chapitre... Acte chapitre... combien? Voilà, chapitre 3. On dit ceci, à partir du verset 24. On dit, tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes. Est-ce que vous comprenez? Un fils de prophète est prophète. Vous êtes les fils des prophètes. Et remarquez que ceux qui avaient dit à Élisée que Élie sera enlevé, la Bible dit que c'était les fils des prophètes. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Nous devons avoir l'esprit de la prophétie. Parce que le jour où le Seigneur viendra prendre l'église, nous ne serons pas surpris. Parce que nous aurons l'esprit des 50 fils de prophètes. Qui sauront qu'aujourd'hui, il y aura l'enlèvement d'Élie. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand les gens croient que, je vous dis, le jour où il y aura l'enlèvement, tous ceux qui vont participer sauront. Ceux qui restent avec les versets, on ne connaît ni le jour ni l'heure. Restez avec ça. Et vous serez surpris comme un voleur. Comme ça. Mais l'église, une femme qu'on vient prendre dans le mariage, le jour où il va partir, elle le saura. Elle saura qu'aujourd'hui mon mari vient me prendre. Ça, mais si tu me demandes maintenant, je peux te dire que je ne connais pas. Mais le jour là, le Seigneur, parce que l'esprit des prophètes, nous l'avons, on dit, nous sommes